Donc, je suis Priscilla, la fondatrice de The Sorority. The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui permet d'assurer notre sécurité partout, que ce soit dans la rue, dans les transports, à l'école, puisqu'on est ouvert à partir de 12 ans, en respectant la loi sur la majorité numérique. Donc, cyberharcèlement, harcèlement, violence intrafamiliale, attouchement, au bureau, en soirée ou chez soi, dans les cas de violence conjugale ou intrafamiliale, et partout dans le monde, que ce soit à titre personnel ou professionnel. On a cette communauté qui est présente partout. On est traduite en 16 langues, on est entièrement gratuite. Et en fait, à tout moment, on peut lancer l'alerte et en 1 minute, on a 10 à 15 prises de contact. Donc on n'est jamais seul. De façon générale, partout dans le monde, la situation pour les femmes est compliquée. Donc selon les pays, il va y avoir différents types de violences. Par exemple, sur le nombre d'alertes qu'on a, on en a 700 par mois dans le monde entier. Tu as 70 à 80% qui sont dans la rue, dans les transports et le soir. Tu as 10% qui sont des situations de violence conjugale, intrafamiliale. Et tu as 10% mais qui prennent de plus en plus de place. Ces situations de post-trauma, donc des personnes qui ont vécu des violences, elles ont des éléments qui vont réactiver en fait ce qu'elles ont vécu. Il fait noir ou elles entendent un bruit, ou des situations de pensée suicidaire, idées noires. Et les personnes, elles disent, j'ai pas forcément quelqu'un violent en face de moi, j'ai peur de moi-même, mais elles activent l'alerte et en quelques secondes, elles ont les prises de contact pour rester au téléphone, prendre un café, les rediriger vers les assos partenaires et les aider au mieux. Spécifique, non, parce que de toute façon, c'est une communauté d'entraide, quoi qu'il arrive. Donc sur The Sorority, non. Et ce qu'on a fait en plus, et je pense que tu penses à cette plateforme-là, c'est la plateforme Save You. Donc elle remplace absolument pas The Sorority. Nous, notre base, sur The Sorority, on a recréé toute cette chaîne d'action, donc l'entraide citoyenne, un réseau associatif de plus de 1000 associations dédiées de victimes partout dans le monde, les autorités, puisqu'on est conventionné avec le ministère de l'Intérieur. Vendredi, on conventionne avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère Égalité Femmes-Hommes. On a déjà conventionné avec les autorités à Lausanne. Et du coup, pour répondre à ta question, de plus en plus, on conventionne avec les autorités partout dans le monde. Donc, on va pouvoir assurer ce lien, quoi qu'il arrive, avec toute cette chaîne d'action, entraide citoyenne, assos, autorités et collectivités et privées. Et en plus de cette entraide citoyenne qu'on a établie partout dans le monde avec tous les acteurs de la chaîne, on a cette plateforme, on a une vingtaine d'écoutantes qui vont pouvoir apporter un soutien, donc proactif, et vont faire une première écoute. Les personnes vont pouvoir poser leurs mots. Donc, si elles sont en situation de violence conjugale ou intrafamiliale, qu'elles sont françaises et établies hors de France, on ne prend pas les autres nationalités puisqu'on est en lien direct avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc on fait cette première écoute et après on va les rediriger selon leur volonté vers un soutien psychologique, un soutien juridique, vers une asso locale ou un rapatriement d'urgence. On en a déjà fait 5. Quand on a l'autorisation, notamment s'il y a des enfants, parce que ça reste des schémas qui sont très complexes, si on a l'autorisation pour tout le monde, on peut les rapatrier en France. Ça fait du bien, on s'y attendait pas du tout et franchement ça m'a beaucoup touchée et je tiens à remercier les équipes du Petit Journal, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et toutes les personnes qui sont autour parce que c'est symbolique. Ce que j'ai répété la matinée, on rappelle à plus de quasiment 300 000 personnes qu'elles sont pas seules, quoi qu'il arrive, situation d'isolement, de violence ou de harcèlement, on ne fait que de le répéter et faire en sorte qu'elles soient aidées et soutenues partout. Et de savoir que nous-mêmes, on n'est pas seuls à faire ce qu'on fait et qu'on a des partenaires à nos côtés qui reconnaissent nos actions et qui sont là aussi pour les porter, nous aider à ouvrir les portes et pouvoir avancer au fur et à mesure, ça fait du bien. Donc merci à vous d'être là. C'est l'intensification du réseau. Du coup, là, au moment où je te parle, il y a 2 semaines, on était en Suisse et en Belgique pour pouvoir conventionner, par exemple, la Belgique, ce qu'on appelle les lasagnes, avec toutes les autorités, les bourgmestres et tous les partenaires qu'on peut avoir. Donc, l'idée, c'est de recréer toute cette chaîne d'action partout dans le monde. Donc, là, on a fait Belgique-Suisse. Dans l'année, là, on va faire la Colombie, on va faire le Brésil, États-Unis. Plus que jamais, il y en a besoin. On va faire Miami, New York. Émirats Arabes Unis, il n'y a pas d'insécurité, mais on est en train de s'associer de plus en plus avec notamment des Émiratis en local pour pouvoir assurer cette continuité de sécurité partout dans le monde. Des étudiantes qui ont été en vase clos, en fait entièrement sécurisées, qui ont fait leur premier échange en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, ne sont pas du tout prêtes à faire face à ce monde. Et du coup, on continue à assurer cette sécurité partout. Donc, pour 2025, si vous voulez nous aider, parlez-en autour de vous. C'est tout simple, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous soutenir aussi, puisqu'on est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Donc, dons, mécénat, fondation, etc. Et puis, petit à petit, voilà, on continue de grossir et par lien de confiance, on y arrive.